Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Je suis là avec l'ami Ker. Bonjour à toi, mon cher Ker. Bonjour à tous. Et évidemment, nous sommes là pour vous parler des deux scènes post-génériques de Captain Marvel. Alors, oui, certains pourraient dire, mais vous allez nous expliquer des choses qui sont évidentes. Un chat vomi, vous allez nous dire quoi? Un chat vomi? Mais non, il y a des éléments cachés. Ker a préparé un dossier titanesque sur la scène de Captain America et il va vous en parler tout de suite. Et moi, je m'occuperai de la scène du chat qui vomit. À tout de suite. Alors la scène de post-générique sur Endgame, et c'était le truc le plus attendu du film, il faut être très honnête. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir les films du MCU après Infinity War juste pour avoir ces infos-là. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir Ant-Man pour ça, et Captain Marvel c'est la même chose. Et en fait, cette scène post-générique sur Endgame est un petit peu à l'image du film, c'est que elle choisit un peu la facilité. Donc j'explique pourquoi. On est dans une scène où on découvre donc qu'il y a Black Widow, qu'il y a War Machine, qu'il y a Captain America, barbu, c'est important. Et tout d'un coup, pop comme ça, au milieu de nulle part, Captain Marvel qui dit où est Nick Fury. Ça s'arrête là-dessus. Captain Marvel est arrivée sur Terre. Elle a répondu en fait à l'appel beeper de Nick Fury dans la scène post-générique de Infinity War. Donc dans cette scène-là, on voit que les Avengers, dans leur QG, ont récupéré le beeper, l'ont posé dans un réceptacle et attendent que quelque chose réagisse. Le beeper s'arrête et donc quelques secondes après, Captain Marvel arrive. Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. La première chose, c'est comment ils ont fait pour récupérer le beeper. Alors vous allez me dire, bah, il était par terre. Oui, mais il était par terre à New York, dans une ville en plein chaos. Il n'était pas censé savoir où était Nick Fury et j'allais l'appeler Robin, mais Kobe Smulders joue Robin dans How I Met. Donc Maria Hill, voilà. Maria Hill et Nick Fury ont disparu, donc ils ne peuvent pas les avoir prévenus. Est-ce que Fury a donné l'information à un autre Avengers de l'existence de ce beeper ou pas? Bon, ça m'a l'air d'être une facilité scénaristique plus qu'autre chose. Ce qui est intéressant dans cette scène-là, outre le fait qu'elle est frustrante parce que je reviendrai après dessus pourquoi, il y a une info, c'est que Captain America est barbu. Or, dans le trailer de Endgame, il est rasé. Donc, on peut par déduction, on peut penser que Captain Marvel arrive dans le film très tôt. Mais vraiment très tôt, puisque dans des interviews, notamment de promotion, ils expliquaient que Captain America était barbu uniquement au début du film. Donc là, c'est déjà une première information. Alors, est-ce qu'après, ça va être modifié dans Endgame? Je ne pense pas. Mais en tout cas, Marvel devrait arriver très tôt. Et elle arrive en fait comme ça, pouf. Alors, il y a plusieurs débats, plusieurs théories qui s'affrontent. La première, c'est que Captain Marvel se serait téléportée. Moi, je ne crois pas du tout qu'elle s'est téléportée. On ne sait pas pendant combien de temps le beeper a sonné. Probablement un bon moment, puisque en fait, ils sont allés le récupérer à New York, ils l'ont ramené au QG, ils l'ont mis dans un réceptacle et ils l'ont observé un certain temps, puisqu'ils ont l'air agacés que personne n'ait répondu au beeper. Donc il a dû se passer un certain temps tout de même. Ça a laissé le temps à Captain Marvel de revenir en volant dans l'espace, puisqu'on voit dans le film qu'elle se déplace particulièrement vite à travers l'espace. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien d'incohérent, je trouve. Mais l'arrivée très rapide de Captain Marvel dans Endgame, ça pourrait déjà... ça va changer énormément la donne, mais aussi et surtout, ça risque de déboussoler euh, plus que de raison les gens qui n'ont pas vu Captain Marvel, hein, parce que là, c'est une arrivée brutale. Voilà ce qu'on peut dire sur cette scène post-générique. Elle est frustrante parce que boum, elle arrive de nulle part, elle fait sa petite phrase et c'est terminé. On en attendait forcément plus sur Endgame dans Captain Marvel. Nous n'avons eu que ça. Il suffira plus que d'attendre la sortie d'Avengers Endgame maintenant pour avoir la suite. Maintenant, passons à la deuxième scène avec le chat Goose et le Tesseract. À toi, Bigby, parle-nous-en. Alors, il y a un chat, il vomit un Tesseract et c'est à peu près la fin du film. Non, il n'y avait pas que ça à dire, contrairement à ce que vous pensez. Déjà, ce qu'on peut se poser comme question, c'est mais qu'est-ce que fichait le Tesseract avec le Captain
Marvel. Et oui, je parle non pas de Captain Marvel, mais de la personne qui lui a donné des pouvoirs, même si ce n'était pas prévu, c'est-à-dire Marvel. Pourquoi est-ce que, alors que le Shield est censé avoir le Tesseract en sa possession, en sa protection, eh bien, quelqu'un l'a pour pouvoir faire comme ça une arme et empêcher une armée d'arriver sur, enfin, de désarmer, de s'entretuer. Alors, à ça, il y a plein de théories qui sont en train d'arriver sur Internet. La première théorie, c'est que c'est un trou dans le scénario du MCU. Nous, on ne pense pas ça. On ne pense pas que c'est une facilité de scénario. Au contraire, rappelez-vous que quand on avait donc Winter Soldier, on avait découvert que le Shield était très imprégné, ou en tout cas avait été infiltré par Hydra, qui du coup avait en fait pourri de l'intérieur le Shield, ce qui donna de nombreuses saisons de Marvel Agents of Shield à qualité que certains pourraient qualifier de plus ou moins satisfaisante. Et en fait, donc du coup, au moment de Captain Marvel, on ne sait pas si Hydra avait déjà totalement pris le contrôle sur le Shield ou que d'une partie. Et donc, notre supposition, c'est que peut-être que chez les agents Hydra infiltrés auraient poussé le Shield à accepter qu'une scientifique essaye de transformer, ou en tout cas de militariser l'utilisation du Tesseract, et que c'est pour ça que du coup, Marvel ait récupéré, donc pour son projet Pegasus, le Tesseract. Maintenant, ce n'est qu'une théorie parmi de nombreuses, et notamment celle qui dit que c'est juste un trou dans le scénario auquel on ne croit pas. Et du coup, on peut imaginer que ce sera sans doute un élément qui sera adressé plus tard dans une des prochaines séries qu'on pourra trouver sur la plateforme de streaming de Disney, ou qu'on aura dans un autre flashback plus tard dans un autre film. Il y a après tout le film Les Eternals qui arrivera donc après Endgame, qui n'est pas le film directement du MCU après Endgame, mais qui arrivera après Endgame, et qui du coup est censé se balader sur plusieurs milliers d'années, donc ça laisse largement le temps de mettre comme ça des petits clins d'œil et des petites explications sur des possibles trous dans la raquette. L'autre point qu'on peut vous dire sur le petit chat, c'est que c'est donc un chat extraterrestre, comme certains l'ont compris dans le film, et donc ce petit chat extraterrestre, en fait, dans les comics, il est expliqué que c'est un chat qui a donc une race extraterrestre, qui a donc des dimensions, des poches de dimensions à l'intérieur de son estomac, et qui peut comme ça, en fait, mettre des objets, quelle que soit la taille à l'intérieur, quasiment de manière infinie. Et donc, il peut comme ça stocker des items et les ressortir un peu, et c'est pour ça que j'utilise l'item, comme ces fameuses bourses qu'on a dans tous les MMO où le personnage ou dans tous les jeux vidéo où le personnage il a une bourse comme ça et dedans il y a un bouclier, une armure, etc. C'est la même chose avec cette vessie de ce petit chat. Et donc pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est quand même assez intéressant comme capacité pour imaginer que ce n'est pas la dernière fois que nous la verrons utilisée par le petit Goose, le chat à la bouche tentaculaire. Est-ce que tu voulais rajouter un autre élément, mon petit KR? Non, c'est très bien. Ah bon, parce que tu voulais... Finalement, tu m'as dit deux scènes post-génériques qui d'apparence n'avaient l'air de rien et qui au final cachaient quelques informations tout de même. Tu m'avais dit que tu trouvais quand même bizarre que le Fury gardait le petit chat dans son bureau. Oui, c'est un chat qui lui a crevé un œil, qui est donc un extraterrestre particulièrement dangereux, capable de tuer, comme on l'a vu dans le film, plusieurs personnes en même temps. Donc je trouvais ça peu cohérent de le laisser tranquillou bilou dans son bureau, dans son panier, sans surveillance. Alors qu'en plus, il a avalé le Tesseract. Bon, je sais pas comment Nick Fury gère son chat, mais moi, par exemple, j'en ai un, et si dans mon bureau, j'ai laissé juste un petit peu de bouffe quelque part, je vais pas laisser le chat tout seul sans surveillance, sinon il va faire un festival. Bon, là, j'ai envie de dire, de toute façon, ce qui est intéressant dans cette scène post-générique, c'est pas tellement de s'attarder sur ça, puisqu'en fait, c'est une scène qui est très clairement là pour faire marrer. Et en effet, s'il y avait eu de la surveillance, que le chat était dans une cage et tout, ça fonctionnerait pas aussi bien. En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière cette scène, et ce que tu as raconté qui est intéressant. Pas la scène en elle-même, elle est là vraiment que pour faire rire. Merci à toi, mon cher Kier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. À toutes et à tous. Des bisous.